que vous allez bien, car moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo de lecture, un bonhomme, un jour. Et là aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a lu Madame au retard et c'est dans cette série. Aujourd'hui, on va vous lire Monsieur Costaud. Et si vous avez remarqué, j'ai une petite Poupsie Slime à côté de moi. Elle va écouter l'histoire. Et alors, let's go! C'est parti! On commence! Monsieur Costaud était l'homme le plus fort de la ville. Mais il avait un problème. Il était trop fort pour s'occuper les emplois qu'il trouvait. Trop fort pour peindre la maison, sans risquer de faire s'écrouler. Trop fort. Trop fort pour laver la voiture, sans ôter toute la peinture. Beaucoup trop fort. Puis, ce matin-là, Monsieur Costaud trouva enfin dans le journal l'emploi qu'il lui fallait. Il serait gardien du zoo. Et le lundi matin, Monsieur Costaud fut nommé responsable de l'entretien de la cage du chien, non du singe. Il récura, astica, frotta le sol. Récura, astica et frotta encore. Ha ha ha! Jamais les singes ne s'étaient autant amusés à regarder quelqu'un travailler. Mais il frottait avec tant de force que croc! La manche du balai se brisa. Monsieur Costaud était désolé. Ha ha ha! Cette fois, le singe se tordait de rire. Mardi, Monsieur Costaud dut s'occuper du panda. À ton avis, Monsieur Costaud emprunta-t-il la porte pour entrer à la cage de l'animal? Pas du tout. Il écarte les barreaux. Facile. Si il était si costaud, profitant de cette occasion, inespérée, d'un coup de patte, le panda repoussa Monsieur Costaud, tout joyeux, à la beauté, à sa liberté retrouvée. Comme je suis désolée, murmura Monsieur Costaud. Le mercredi, Monsieur Costaud fut relégué à la cuisine avec la mission de tout décrasser. La vaisselle ne résista pas. Je suis vraiment désolée, dit Monsieur Costaud. Jeudi, on lui confia un cornet de glacé tout petit. C'est fragile aussi. Et Monsieur Costaud était non seulement très fort, mais aussi très maladroit. Splatch! Oh, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser, balbutia Monsieur Costaud aux clients, qui se retrouvèrent barbouillés de crème glacée. Vendredi, Monsieur Costaud eut pour mission de nourrir les pingouins. Et plouf! Il tomba avec le tracteur dans le bassin. Désolé, je suis désolé, dit encore Monsieur Costaud. Décidément, Monsieur Costaud avait raison. Il était beaucoup trop fort. Pourtant, il continua de travailler au zoo. Peux-tu imaginer la tâche qu'il fut affecté?
un travail qui nécessite de la force hors du commun. Le bain de bébé éléphant. Pour une fois, Monsieur Costaud se dit qu'il avait beaucoup de chance d'être aussi costaud. Comme tous les bébés éléphants adoraient barboter dans la mousse onctueuse, sous l'œil attendri de son nouveau gardien, Monsieur Costaud, qui lui avait offert un joli petit canard. La directrice du zoo le félicita. Bravo, bravo, Monsieur Costaud. Voilà un travail qui vous convient parfaitement. J'ai une idée. À ton avis, à quoi la directrice a-t-elle pensé? Elle lui proposa de venir tous les samedis au zoo pour donner bain à bébé éléphant, puis à toute sa famille éléphant au grand complet. Monsieur Costaud ne regrettera absolument plus d'être trop costaud, car si un éléphant ça pèse, une famille éléphant ça pèse énormément. Bonne nuit. Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, s'abonner et commenter. Alors je vous fixe un autre rendez-vous sur l'atelier d'Anaïs. Alors bye bye mes étoiles.